Allez, avant 14h, on va parler maintenant de politique et la question de savoir si Bruno Le Maire va rester ou pas. On se pose la question pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a de l'eau dans le gaz, on peut le dire, au sommet de l'État entre lui et Emmanuel Macron. Et il a été interpellé, Bruno Le Maire, par le député Liot Benjamin Saint-Huil à propos du budget. Écoutez. Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, c'est un peu usant d'avoir toujours les mêmes formules. Vous nous faites, avec un peu de mépris, le retour sur nos propositions. Les propositions de super dividendes, de rachat d'actions, c'est pas des propositions bolcheviques. Elles viennent même de vos rangs de la majorité à travers le MoDem. Donc à un moment donné, il faut pouvoir les mettre sur la table. Et puis pour vous dire les choses avec un peu de clarté, et comme le dirait le président de la République, ça fait 7 ans que tu es là, Bruno. Il est temps de s'y mettre. Voilà, Bruno, ça fait quand même 7 ans que tu es là. Petite référence à ce que lui aurait lâché le président de la République récemment concernant évidemment sa gestion des finances publiques. En quelques mots, Georges Fenech. Non, mais est-ce qu'il peut rester ? Est-ce qu'il va rester, Bruno Le Maire ? Qui peut croire que la politique économique française se décide à Bercy ? Pas plus que la politique des affaires étrangères ou de la justice. Tout se décide au niveau, dans notre Constitution, on le sait, dans la pratique, cette Constitution au niveau du chef de l'État. Donc, il n'est pas en danger pour vous, Bruno Le Maire ? Le fait de dire, ça fait 7 ans que tu es là, c'est comme lui dire, qu'est-ce que tu as foutu ? Mais non, j'applique la politique voulue par au plus haut niveau de l'État. S'il est en désaccord, il peut partir aussi quand même. Alors, s'il est en désaccord, il a la possibilité de partir. On a le sentiment que là, il envoie quelques petites banderilles là, pour dire, il va bien falloir peut-être que je prenne mes responsabilités. Et peut-être que derrière, il a un projet politique plus personnel. Est-ce qu'il a un projet, Bruno Le Maire ? Je crois, en tout cas, c'est ce qu'on lit à Grossi. Moi, je suis pas une spécialiste des arcanes politiques. Que je suis pas forcément de très près. Vous savez, il y a des journalistes politiques qui décryptent ça avec un génie absolu. Je ne l'ai pas forcément. Mais alors là, pour que je ne vois que ça, moi, c'est que vraiment, ça commence à se voir énormément. En effet, on voit bien qu'il veut et il met en scène le fait de vouloir autre chose que l'Élysée en permanence. C'est pour ça que je disais, si vraiment il est en désaccord et depuis 7 ans, parce que le fait est qu'il est là depuis 7 ans, si vraiment il est en désaccord, lui peut en effet partir. C'est Emmanuel Macron qui a été élu jusqu'à preuve du contraire. Donc lui peut en effet partir. Il l'a pas fait jusqu'à maintenant et il distille très régulièrement ses désaccords avec Emmanuel Macron, notamment là en l'occurrence sur la réaction à avoir après les chiffres donnés par l'INSEE et l'état du déficit en France. Lui veut une loi rectificative. Mais ceci dit, dans sa réponse aussi, il assume entièrement la politique économique. Oui. En parlant de réindustrialisation, il a parfaitement appliquer une politique qu'il partageait totalement. Donc sa responsabilité en tant que responsable de Bercy est engagée. Oui, mais la bisbille, on va dire, n'a pas attendu les chiffres de l'INSEE quand même. Déjà avant, entre Bercy et l'Élysée, on sentait qu'il y avait des désaccords. Ouais, puis on peut se poser aussi la question de savoir si finalement, est-ce qu'il ne faut pas quitter le navire au moment où il prend l'eau. Non, mais pour répondre très clairement, s'il veut avoir une aventure présidentielle, or c'est ce qu'on commence à pressentir, il vaut mieux partir maintenant que dans 2 ans avec un bilan encore pire. Et en plus, si vous partez sur un désaccord avec le président de la République qui a la responsabilité des finances, alors là, vous êtes perdant. C'est Georges Fenech. Non, mais c'est un grand classique. Ceux qui ont une ambition personnelle choisissent la bonne fenêtre de tir pour dire, vous voyez, je prends mes responsabilités, je suis pas d'accord, mais moi je vous proposerai autre chose plus tard. Il y en a d'autres. M. Darmanin a dit qu'après les Jeux Olympiques, finalement, on a l'impression qu'entre Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, la succession est ouverte. Il y a un peu du mot dans la corde à nœud. La succession est ouverte, déjà. Après les européennes, vous allez voir, tout le monde va sortir du bois. Et donc, effectivement, il y a ceux qui voudront un parcours plus personnel et se démarquer en créant quelque chose, en soutenant peut-être un autre candidat aussi, mais les jeux vont se dégager bientôt. C'est ça, et on risque de découvrir encore une fois, aux grandes dames de beaucoup de Français, que personne n'était d'accord dans ce gouvernement, qui pourtant travaillait main dans la main. C'est magnifique.